La population du Sénégal est très jeune. Les 15-24 ans représentent 20% de la population et 49% des moins de 18 ans sont issus de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ces jeunes, en particulier les filles, sont ainsi confrontés à de nombreux défis. Premièrement, les parents déscolarisent souvent leurs filles pour les faire travailler afin de participer aux revenus de la famille. L'exploitation sexuelle est aussi source de revenus, mais présente des risques de grossesse précoce et de mariage forcé. Les droits des enfants et des jeunes filles ne sont donc pas toujours respectés. Deuxièmement, dans les régions rurales, l'économie principale de l'agriculture et de l'élevage est confrontée à l'appauvrissement des terres, à la sécheresse, à l'absence d'eau et à des ressources fourragères. Par conséquent, un taux élevé d'analphabétisation, couplé à une faible performance économique, entraîne l'appauvrissement des habitants sans aucune autre source de revenus. PADEM et deux de ses partenaires sénégalais, les ONG Jeunesse et Développement, JED, et Japo Liégué Tila, ont travaillé à la réduction de la vulnérabilité des jeunes filles et des femmes en situation de grande précarité grâce à l'éducation, la formation professionnelle et un paquet de services adaptés. JED est une ONG de développement créée en 1936 et implantée dans toutes les régions du Sénégal, s'inspirant des valeurs scouts au service des jeunes et de la communauté. L'association Japo Liégué Tila est plus récente. Elle a été créée en 2005. Elle est essentiellement constituée de personnes natives de Tila et intervient au niveau local sur le développement du village de Tila. Les domaines d'intervention de JED et Japo sont la santé, l'éducation et l'environnement. Pour répondre à la problématique de vulnérabilité qui touche les jeunes filles de Mbour, JED a développé un programme d'autonomisation des jeunes filles à travers la définition d'un projet personnalisé pour chacune et un accompagnement scolaire, social, juridique et sanitaire adapté. Leurs parents sont également accompagnés professionnellement vers des activités génératrices de revenus. Un camp de protection et de leadership à destination des jeunes filles a été mis en place, ainsi que des comités de veille afin de surveiller et de signaler des cas d'abus ou de maltraitance des filles. Enfin, les éducateurs et les enseignants ont été spécifiquement sensibilisés à la protection des filles. À Tila, l'association Japo a construit et équipé un bâtiment destiné à accueillir un centre de production et de transformation agricole, ainsi que des activités de couture et de teinture. Des cours d'alphabétisation ont été dispensés aux filles et femmes bénéficiaires qui ont ensuite suivi une formation au métier de transformation de céréales locales ou au métier de couture, ainsi qu'une formation à la commercialisation des produits. Pour finir, un comité de gestion du centre a été créé, ainsi qu'une mutuelle d'épargne et de crédit pour la pérennisation des activités du centre. Une garderie complète l'offre de services proposée aux mères. 120 jeunes filles exposées sexuellement ou en situation de travail précoce et leurs familles ont bénéficié du projet de JED, ainsi que les institutions de protection de l'enfance, 10 comités de veille, 20 relais communautaires, 30 éducateurs et toute la communauté. Le centre de Tila a quant à lui bénéficié à 150 femmes et indirectement à 500 enfants.